Salut, c'est Naofel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler du dropshipping en 2020. Je vais te donner mon avis sur ce qui va se passer, mon avis sur ce business model, parce que je reçois beaucoup de questions, je reçois pas mal de commentaires sur ma chaîne YouTube de personnes qui me disent: Naofel, merci pour tes vidéos, mais est-ce que tu penses pas que c'est trop tard pour se lancer? Toi, tu es lancé depuis plusieurs années, tu as déjà fait pas mal de chiffres, etc. Donc pour toi, c'est facile aujourd'hui, mais moi, je démarre. Alors, est-ce que réellement je peux me lancer? Est-ce que réellement je peux réussir aujourd'hui en 2020? Alors que, est-ce que c'est pas trop tard finalement? Alors que ce business-là, voilà, il est connu déjà depuis longtemps et tout le monde a fait son argent. Donc déjà, je souhaiterais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Si tu penses comme ça, tu auras toujours en fait du retard, puisque déjà dans les années 2000, je me rappelle, j'étais tout petit, on disait: oh, ça y est, on a raté la bulle internet, fin des années 2000 vers 2010, on disait: ça y est, la bulle internet c'est fini, c'est plus comme avant, c'était plus facile avant. Ensuite, maintenant qu'on arrive en 2020, tous les gens qui étaient là en 2010 jusqu'à 2015 disaient c'était plus facile avant, d'accord? Donc aujourd'hui c'est pareil, les gens qui seront là en 2030, ils diront: c'était tellement facile dans les années 2020, pardon, c'était super simple. Donc voilà, aujourd'hui on y est, c'est maintenant qu'il faut agir, et je peux t'assurer d'une chose aujourd'hui, c'est que le dropshipping fonctionne. Le dropshipping n'est pas prêt d'être mort, c'est juste une forme de business, business model, comme on l'appelle, d'accord? Donc on ne peut pas tuer ce business model là, tout simplement parce qu'il a toujours existé. Il existait bien avant la création d'Internet, il a muté avec Internet et il continue de muter au fur et à mesure que Internet évolue, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, il y a de plus en plus de concurrence, il y a aussi le marché qui mûrit, d'accord? Et comme toute innovation et comme tout business, comme tout marché, en fait, il y a des mutations, il y a des évolutions, c'est tout à fait normal, d'accord? Mais sachez une chose, c'est que tout business ne fait que évoluer comme n'importe quelle entreprise. Ça ne régresse finalement jamais. Aujourd'hui, ce que je souhaiterais te partager, c'est tout simplement mon avis sur ce qui va se passer. Alors en 2020, il va y avoir pas mal de gros changements, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, donc je t'invite à aller la voir, c'est Dropshipping, les gros changements en 2020, quelque chose comme ça, tu vas la trouver sur ma chaîne. Mais ici, je souhaiterais juste te donner mon avis. Donc ce qui se passe, c'est que si toi aujourd'hui tu veux te lancer dans le dropshipping, tu peux le faire. Mais il faut juste comprendre que tu peux y arriver et que qu'il n'y a rien de sorcier, d'accord? Le dropshipping, ça a existé, donc, comme je te le disais, depuis déjà très longtemps. Par exemple, les commerciaux qui se baladent, qui font du porte-à-porte, ils vendent des produits, des pompes à chaleur, ils vendent des fenêtres, ils vendent tout un tas de choses, en fait, d'accord? Et tout simplement, ils ne l'ont pas en stock à partir du moment où ils le vendent. Eux, ils ne l'ont pas physiquement. Donc, ils le vendent, ils font signer un bon de commande, et puis l'entreprise avec qui il travaille vient livrer tout simplement le produit directement au client et vient l'installer. C'est du dropshipping finalement, c'est en partie un modèle qui est basé sur le modèle du dropshipping. Finalement, le dropshipping, c'est juste vendre un produit qu'on n'a pas, donc c'est vendre sans avoir de stock. Donc on peut vendre en illimité des quantités, tout et n'importe quoi, sans avoir à avancer l'argent pour acheter ce stock-là. Tu prends l'exemple de n'importe quel cuisiniste, par exemple, si tu vas chez, je sais pas, Xina ou autre, tu vas chez eux, tu vas faire ta cuisine, et puis ils vont te faire un devis, etc. Tu vas le signer, et puis ta cuisine, tu ne l'auras pas tout de suite, tu vas pas repartir avec. Alors que pourtant, ils pourraient l'avoir en stock comme n'importe quel business, comme n'importe quel magasin, tu vois. Ils ont les moyens importants. Ce sont des grosses entreprises, bien souvent, les cuisinistes, il y en a plein. Pourtant, tu repars pas avec, à part le cas de Ikea. Et du coup, en fait, ils te font payer, donc ils encaissent l'argent et puis ils te livrent 1 mois, 2 mois après, tout simplement, et puis tu viens chercher ta marchandise donc chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent commande directement chez leurs fournisseurs. Tu vois, par exemple, tu prends toutes les chaînes qui vendent des gros produits, c'est toujours comme ça. Pour le cas des cuisines, c'est toujours le cas. Que tu ailles chez But, Conforama, Xina ou n'importe quel autre cuisiniste, on s'en fout, c'est toujours ce même business model. Et d'ailleurs, pour la plupart, ils ont en fait le même fournisseur qui se trouve en Allemagne, et du coup, ils produisent là-haut, le fournisseur produit, puis il envoie donc tout simplement la cuisine directement au magasin, et puis tu peux venir la chercher, ou alors ils te la livrent directement, c'est au choix. Ça, c'est du dropshipping, tu vois. Donc ça, c'est juste la preuve en fait que le business model a toujours existé.
Moi, quand je me suis lancé, on a vendu pas mal aussi sur eBay. Bah, tout simplement, on a vendu des produits en dropshipping. On les avait pas en stock. Il suffit de mettre en vente. Et puis, quand tu as des ventes, bah, tu fais livrer du fournisseur à ton client. Donc voilà, on n'a pas réinventé la roue. Ça a toujours existé et ça continuera toujours d'exister. Ce qui se passe, c'est juste qu'il y a des mutations et il y a des gens, en fait, qui réfléchissent et qui percutent plus vite que d'autres et qui arrivent donc à, si tu veux, à profiter des opportunités qui arrivent. Ils testent des choses et puis ils remarquent que ça fonctionne et donc ça fait des cartons et ils arrivent à faire du gros business comme ça. Donc c'est ce qui s'est passé lorsque on s'est rendu compte finalement avec l'ascension de la plateforme Facebook Ads voilà, en 2013, 2014, 2015. Voilà, c'était vraiment, on va dire, l'âge d'or. Et du coup, bah, y a plein de gens qui avaient juste à lancer des boutiques, à mettre n'importe quel produit en vente. Ils faisaient de la publicité, c'était tellement pas cher. Voilà, tu avais 100 visiteurs qui venaient, tu en avais toujours 2-3 qui achetaient, 4 sur 100 qui achetaient. Et puis voilà, tu regardais comme ça tes coûts publicitaires, tu avais investi 100 euros, tu avais fait 400 euros de vente, c'était bon quoi. Et c'était aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais c'est plus aussi facile qu'avant. Il faut être plus professionnel, etc. Il faut se former, il faut vraiment être meilleur que tout le monde. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de concurrence finalement. Mais le business model en soi est toujours identique à avant et il continuera toujours d'exister dans les années suivantes. Donc si tu veux en faire partie, si tu veux maîtriser tout ça, c'est maintenant qu'il faut commencer. Il faut plonger aujourd'hui dans le bain et suivre toutes les tendances. Quand je dis tendance entre guillemets, tous les changements, toutes les mutations, les évolutions qui arrivent pour pouvoir t'adapter et pouvoir continuer d'évoluer finalement. La nature est pareil, on doit évoluer avec le temps et puis voilà, on s'adapte comme n'importe quel organisme. Et bien exactement, le business c'est pareil, on s'adapte avec les évolutions de son temps et au fur et à mesure des générations. Donc voilà, c'était tout pour mon avis, j'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura plu et que ça t'aura surtout motivé à lancer maintenant parce que demain il sera trop tard, il sera toujours plus difficile demain. Le meilleur moment c'est aujourd'hui, donc lance-toi, lâche un pouce en l'air si ça t'a plu, abonne-toi, active ta cloche parce que je vais continuer à partager pas mal de choses avec toi. Je te dis à très vite, ciao.